je vais partager avec vous un thème que vous connaissez tous. Mais il est quand même important que nous revenions sur ce thème parce que ce thème fait partie des cours fondamentaux de l'école de parents Achar. Il s'agit de la loi du karma. Pour ceux qui ont été déjà initiés, qui ont subi déjà les initiations, ils ont eu ce cours. D'autres même qui ne sont pas initiés ont suivi des séminaires sur ce cours. Mais j'ai pensé échanger là-dessus parce que la loi du karma est une loi que nous devons appliquer au quotidien. Donc, je vais échanger avec vous sur les 12 lois du karma. Vous savez que quand nous parlons du karma, cela signifie simplement que il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de cause sans effet. Si tu sèmes des oranges, tu auras des oranges. Enfant, on dit, ce sont nos actions qui génèrent les effets dans lesquels nous nous trouvons, les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et comme on le dit, comme on fait son lit, on se couche. Donc, par rapport aux 12 lois du karma, il faut savoir, c'est un peu comme vous avez un sac. Lorsque vous menez de bonnes actions, mettez dans ce sac. Lorsque vous menez de mauvaises actions, ça rentre dans ce sac. Les actions neutres, ça rentre dans ce sac. Mais sachez que les mauvaises actions vont rendre lourd ce sac. Les actions positives seront toujours légers dans ce sac. Donc nous portons le poids de nos actions. C'est nous qui actionnons les causes. C'est-à-dire que le karma est la force de l'univers qui traite toutes les choses que tu mets dans ce sac. Et par rapport à ça, le karma est créé par les actions que nous avons eu à mener en pensée, en acte, consciemment ou inconsciemment. Donc, dans l'enseignement, dans l'échange, c'est pas un enseignement, dans l'échange sur la loi du karma, cela doit nous amener à comprendre quoi? À comprendre que, en réalité, il n'y a pas un Dieu qui va vous sauver ou qui va nous sauver. Nous sommes les créateurs de nos réalités, de ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors, lorsque tu connais les liens qui génèrent tel effet, si tu connais les causes qui génèrent tel effet, alors tu peux actionner sur ces causes pour changer les effets si ces effets-là ne sont pas conformes à ce que toi tu voudrais être. C'est pourquoi emprunter le chemin spirituel, emprunter le sentier spirituel, c'est un sentier de la connaissance. On ne vient pas dans une école spirituelle pour adorer, mais pour avoir la connaissance. Et de la connaissance, on actionne, on devient un genre de pilote pour diriger sa vie. Donc, rapidement, par rapport à la loi de karma, je l'ai décryptée en 12 par mes recherches et par ce que j'ai lu et dans le sutra, le livre fondamental de notre école, le sutra, ceux qui ont fait les premiers cours, la première méditation doivent l'avoir. Je prends la loi numéro 1, c'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. C'est la grande loi. C'est de cette loi que découlent toutes les autres lois. Cette loi, ça veut dire que tout effet a une cause. Tout effet dans cette vie a une cause. Tout ce que vous prenez, par exemple, comme injustice, c'est parce que vous ne connaissez pas les causes que vous êtes en train de dire que c'est de l'injustice. Cela a toujours une cause. Donc, c'est de dire quoi? Que tout ce qui nous arrive dans cette vie, de façon favorable ou défavorable, nous en sommes les créateurs. Nous en sommes les géniteurs. Et lorsque nous comprenons comme ça,
nous devons commencer par dire attention. Si ça ne va pas, je dois réfléchir pour chercher la cause, puisque comme on fait son lit, on se couche, je dois revoir encore le drap pour savoir comment je vais essayer de faire. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie? Lorsque les choses arrivent de façon défavorable, votre entourage est formaté de telle manière qu'on va vous dire « Oh, Nyanchi, ton dos est beau, ton beau, ton beau, et parce que vous pensez que ce qui vous arrive vient de l'extérieur. Oh, c'est faux. Ce qui vous arrive en grande partie vient de vous-même. Donc quand on vous dit « ton dos est où », il ne faut pas céder. Si tu connais, si tu as la connaissance, si tu sais qu'il y a la loi du karma, tu dois savoir que tu es à la base de ce qui t'arrive et que tu as la capacité de changer ce qui t'arrive. C'est la loi numéro 1, c'est la loi de cause à effet. La loi numéro 2, la loi de la création. Ça découle de la loi de cause à effet. La loi de la création veut dire que, en tant qu'être, nous sommes unis à l'univers. Et nos intentions orientent la création. Tout ce que nous pensons, nous créons. Toutes nos pensées créent. Et étant unis à l'univers, tel que tu vas penser de l'autre, c'est comme ça que l'autre va penser de toi. Si tu commences, c'est ça qu'on appelle la télépathie. Tu vas commencer par penser à quelqu'un, à un moment donné, la personne va apparaître. Il a la loi de la télépathie. Ou bien il va t'appeler. Donc, ce que tu penses te revient. Donc, si tu critiques l'autre, sois sûr que d'autres vont te critiquer également. Puisque tu as créé cette action-là, cette action aussi va te revenir. C'est la loi de la création. Je vais rapidement. La loi numéro 3, la loi de l'humilité. La loi de l'humilité veut dire quoi? Il faut être assez humble pour accepter la situation dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit favorable ou défavorable. Il faut être humble pour savoir que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est toi qui l'as générée. Et par conséquent, il faut l'accepter. Il faut digérer cette situation. Parce que dans la loi de l'humilité, il faut être sûr que en se rebellant contre ta situation, tu ne fais qu'aggraver ta situation. Et Maître Elman Sogrosson a bien dit, mais n'affrontez pas le mal par le mal. Jamais. Et cela rejoint ce que Jésus a dit. Ne résistez pas aux méchants. Si on te gifle par la joue gauche, donne la joue droite. C'est un genre de métaphore. Mais c'est pour vous dire que n'affrontez pas. Ne disez pas, non, quelle situation, ne le dites jamais. Digérez avec humilité la situation. Et commencez par chercher pourquoi cela est ainsi. Commencez par comprendre, par chercher, digérer. Et c'est parce que tu vas commencer par digérer, par affronter, et ne pas affronter. Tu vas commencer par digérer et ne pas affronter. Par comprendre avec l'unité ce qui se passe, par accepter. Si tu acceptes, et si tu acceptes, tu es prêt à passer à l'étape. Parce que tu es prêt à chercher à trouver les causes, à trouver la leçon qui est à la base de ce qui est là. Et c'est pour cela que c'est inscrit. Quand vous rentrez à l'école de Paramahansa ici, on a bien écrit « Je suis la vie est belle ». Je suis la vie est belle. Ça veut dire quoi? Vous devez accepter, quelle que soit la situation, que tout va bien dans votre vie parce que vous êtes les géniteurs. Et si tu es le géniteur, tu es capable de régler cela. La loi numéro 4. La loi numéro 4 nous amène à dire quoi? C'est la loi de la croissance et du progrès. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ça que tu es à l'extérieur. Le changement est propre à la nature. Tout change. La nature est là pour le changement. Et vous devez vous attendre à cela. Et pour ne pas continuer à souffrir, il faut toujours accepter les changements qui surviennent dans votre vie comme le co-créateur de ce changement. Et par rapport à cela, pour te faire savoir, pour progresser, il faut accepter le changement. Aller avec le changement. Et vous savez qu'un bateau ne peut progresser qu'en affrontant des vagues. Et les vagues qui changent, ça l'affronte
et puis ça continue à changer. La loi numéro 5, la loi de la responsabilité. Vous êtes responsable. Vous voyez, c'est tout est lié. Vous êtes responsable par vos actions, surtout par vos pensées. Si vous pensez de mauvaises choses, quand les mauvaises choses arrivent, il faut laisser les mauvaises pensées partir. On ne réalise pas. Il ne faut pas s'attarder. Parce qu'il faut comprendre que s'il y a des malheurs dans ta vie, tu en es le responsable. Tu commences par changer les idées. Parce que c'est l'intérieur qui façonne ton extérieur. Et ce que nous ne savons pas souvent, nous sommes, quand il y a une situation, nous rentrons dans le stress. Ça arrive à tout le monde. Mais reprenez-vous rapidement pour dire non. Je suis le créateur. Par conséquent, je peux changer. Il n'y a pas de peur qui tienne. Ce que je veux, je commence par visualiser ce que je veux. Je commence par, disons, méditer. Portez toujours votre attention sur ce que vous voulez de bien. Lorsque votre pensée est concentrée sur la pauvreté, la peur de la pauvreté, vous ne générez en ce moment que la pauvreté. Mais lorsque votre pensée est concentrée sur la richesse, sur l'abondance, sur la santé, parce que ce sur quoi tu concentres ton attention, ça croît. Là, vous générez cela. Donc, c'est pour dire que la loi de la responsabilité, tu es responsable. Sois conscient que tu es responsable en toute situation de ce qui t'arrive. La loi numéro 6, la loi de la connexion. Sache que nous sommes en connexion. Nous sommes tous connectés. Et la connexion va jusqu'où? Ton passé, ton présent et ton futur sont tous connectés. Puisque ton présent dépend de ton passé. Et ce présent va générer ton futur. Il faut le savoir. Donc, c'est la loi de la connexion. Et il faut dire que ce que tu fais aujourd'hui détermine ton futur. Chaque chose que nous faisons aujourd'hui détermine les effets, en bien ou en mal, que nous aurons dans le futur. La loi numéro 7, la loi de la concentration. Nous produisions près de 6200 pensées par jour. Près de 6200 pensées par jour. Et les pensées sont répétitives. Et lorsque ces pensées sont répétitives et se concentrent sur ce qui est positif en nous, et c'est un robot, ça viendra naturellement. Mais si tu te concentres, tes pensées viennent toujours sur les mauvaises choses. Lorsqu'on ne pense pas craindre quelque chose de façon permanente, c'est la chose qui arrive. C'est pourquoi vous ne devez rien craindre. Vous devez diriger la pensée vers ce qui est positif. Cela, je vais à un examen. Moi, il n'y a pas d'échec chez moi. Le candidat, je peux avoir 2 en classe. Mais je sais que c'est ce que je vais écrire le jour-là qui compte. Donc, je me concentre sur le succès. Je visualise. J'ai déjà visualisé. Je veux avoir un emploi. Je commence par me concentrer sur l'emploi que je veux. Je commence par visualiser. Je commence par méditer tous les soirs. Et je me vois dans cet emploi. Je me vois dans cette situation qui est heureuse. Je vis ça. Et je bénis ça. Il n'y a rien. J'ai foi en cela. Ça va toujours, ça va arriver. Donc, ça, c'est la loi numéro, je l'ai dit tout à l'heure, la loi numéro 6, loi de la connexion, j'ai dit ça. La loi numéro 7, j'ai ça. Maintenant, la loi numéro 8, la loi de la générosité, de l'hospitalité ou la loi du service et du don. La loi de la générosité, sachez que tout ce que vous donnez vous revient. Tout à l'heure, hein, il a les petits trucs là, on va faire passer. Si vous donnez dedans, ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Tout ce que vous donnez partout, sachez que c'est déjà généré. Vous l'aurez d'une autre manière, peut-être sans le savoir. C'est ça là. Moi, je l'ai expérimenté. Une fois que je suis arrivé à la messe, et je n'avais qu'un billet de 500 francs en poche. Et, bon, je n'avais plus rien. J'ai médité sur la loi du karma. Mais on a bien dit,
C'est une loi, c'est la connaissance. Ce que tu donnes te revient. C'est le seul billet que j'ai dans cette journée-là. J'ai remis les 5 francs dans le panier. Et j'ai foi. Je ne suis, j'ai dit, il n'y a pas de problème. L'infini est à moi, je suis dans l'infini. Je vous assure. Je rentre à la maison. C'est mon locataire qui m'a pu payer le loyer durant 2 mois, qui m'a envoyé les 2 mois, donc j'ai trouvé 30 000 francs sur mon compte. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez? Mais la loi, elle est là. C'est la connaissance. Je n'avais que 500 francs. Et bon, je sais que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à. Non. Donnez. Ça vous revient toujours. C'est la loi de la générosité. La loi numéro 9, la loi du présent. La loi de ici et maintenant. Le passé est mort. Le passé est déjà une illusion. Vous ne pouvez plus actionner sur votre passé. Ce n'est pas possible. Mais le futur est une illusion. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Le nage des années, Dieu m'a tourné. Alors, mais si tu as la connaissance, tu sais que c'est ici et maintenant que tu dois agir. Ne laissez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui et dire que demain je vais faire. Parce que demain ne vous appartient pas. Demain ne vous appartient pas. Ne laissez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant. C'est la loi de ici et maintenant. Saisissez les opportunités, frappez ici et maintenant, vivez ici et maintenant. C'est la loi numéro 9. La loi numéro 10, c'est la loi du changement. Parfois, nous restons attachés à des choses qui doivent changer. Sachez que quand quelque chose vous arrive en mal, de façon récurrente, de façon permanente, vous faites, bon, vous reprenez, bon, ça revient. Vous avez une copine, vous avez un copain, un ami, et autre là, après, bon, vous vous séparez. Vous prenez un autre, après, ça ne marche pas, vous changez encore la situation. Ça veut dire qu'il a une leçon que tu n'as pas apprise. Il a une leçon que tu n'as pas apprise. Parce que tant que tu ne vas pas apprendre la leçon, la vie ne va pas te changer de situation. C'est quand tu vas apprendre la leçon, tirer la leçon, réussir l'épreuve, puisque notre vie est une vie de défi. En ce moment-là, tu vas changer maintenant de situation. Sachez que quand ça arrive de façon récurrente, on ne sait pas dire, mais quelle est la leçon que je n'ai pas bien apprise? Commencez pas à chercher en vous-même. Pour chercher. Pourquoi ça vient de façon récurrente? Je n'ai pas appris la leçon. Parce que c'est comme l'école. Lorsqu'on réussit l'épreuve, on passe en classe supérieure. Sachez que c'est comme ça. La loi numéro 11, la loi de la patience et de la récompense. Dans la vie, il faut être toujours patient. Ça veut dire quoi? Ce que vous demandez, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'avoir de façon magique automatiquement. La vie, c'est à quel moment vous devez l'avoir pour que ça puisse être bénéfique pour vous. Donc vous devez avoir la patience. Lorsque vous rentrez dans un restaurant et que vous commandez, vous allez vous asseoir, mais vous laissez le temps au restaurateur d'aller préparer, d'aller cuisiner. Vous ne le suivez pas. Donc vous devez avoir la patience jusqu'à ce que vous demandez arrive. Ça peut arriver instantanément. Ça peut arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ne lâchez, soyez patient. Ne lâchez pas. Hein? Ayez déjà foi que vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Ayez foi que vous l'avez déjà. Et soyez patient. Parce que la vie nous apprend des choses. Et c'est ce qu'on a dit dans l'opuscule sur la santé de l'enfant. On a bien dit, les cycles de la vie nous parlent. C'est nous qui n'observons pas. Pour qu'un enfant naisse, il faut 9 mois de patience. Que vous voyez, non, vous ne pouvez pas précipiter. C'est 9 mois de patience. Pour qu'un enfant puisse se régénérer, il faut 7 ans pour que l'enfant puisse se régénérer. Donc, la loi de la patience est accompagnée de la loi de récompense. Donc, vous devez savoir avoir la patience jusqu'à ce que vous demandez puisse se générer et arriver. La loi numéro 12, c'est la loi de l'importance, de la valeur, de l'inspiration. Sachez que c'est vous qui donnez toujours un sens à votre vie.
aux situations. C'est nous qui allons vers les situations, comme ça écrit dans le Sutra. Et moi, ça a bien écrit dedans. Les problèmes ne viennent pas vers nous. C'est nous qui allons vers les problèmes. Et c'est nous qui disons, ceci est problème, ceci n'est pas problème. Ce qui est problème pour toi, peut-être n'est pas problème pour l'autre. Puisque c'est toi qui as donné le sens du problème à la chose. Donc, ayez toujours de bonnes intentions. Et soyez toujours inspiré. Soyez toujours positif. Donc, c'est là. Donc, j'ai voulu qu'on échange, je sais qu'on le sait, mais nous devons faire l'effort de l'appliquer dans la vie quotidienne. Ce n'est pas une théorie, c'est une application que nous devons en faire au quotidien. Parce que vous devez comprendre que nous ne pouvons rien faire sans la connaissance. La religion, comme l'a dit Karl Marx, est l'opium du peuple. Dans la religion, vous allez vous asseoir, vous agenouiller, c'est zéro. C'est la connaissance, l'application, le fait de faire ces exercices régulièrement. Parce qu'en faisant ces exercices régulièrement, en méditant régulièrement, pour rentrer dans la connaissance de la loi du karma, vous générez ce que vous voulez. Vous savez que vous devez avoir la patience. Vous savez que vous devez être généreux. Vous savez que vous devez accepter l'autre. Le matin, vous sortez. Envoyez de l'amour partout où vous allez. Vous voulez aller dans un bureau où on dit que là-bas, là, bon, le monsieur ou la dame, là, elle est vraiment récalcitrante de recevoir les gens. Envoyez-lui l'amour. Si vous lui envoyez l'amour, l'amour là va vous rencontrer quand vous êtes là. Et puis comme tout le monde, quand il va vous voir là où il va vous voir, on va dire ah, parce que tu as déjà envoyé l'amour. Mais c'est ça la loi du karma. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source qui vous illumine, qui nous illumine dans cette vie. Par rapport au renforcement, nous allons prendre, et je souhaiterais que, moi je l'ai déjà écrit, et ça pourra, je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie. C'est pour la fois de mon enfant. Donc, vous revenez avec moi. Je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie. Encore. Je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie. Une troisième fois. Je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie. Merci pour l'attention.